Bonjour à tous et bienvenue à ce nouveau webinaire. Je m'appelle Pierre Sens, je suis en charge de développer les activités liées à l'ingénierie système, MBSE pour Model Based System Engineering chez Keonis. Et je vais donc vous présenter comment mieux gérer vos exigences et améliorer leur traçabilité grâce aux outils d'Asso Systèmes. Avant de commencer, petit rappel sur notre rendez-vous qui existe donc depuis l'an dernier, donc 2 webinaires par mois, les mardis de 11h30 à midi sur différents sujets dans la simulation, le design et système engineering qui sera plus le domaine d'aujourd'hui. Pour cela, n'hésitez pas à vous connecter à notre site internet où vous retrouverez des informations sur ces différents domaines, des articles techniques sur les outils en lien avec ces domaines, des tutoriaux et également des informations sur les webinaires à venir, mais également passés, où vous retrouverez les replays de ceux qui ont déjà été réalisés, et notamment celui d'aujourd'hui. L'agenda d'aujourd'hui, donc on commencera par le contexte et challenge en lien avec la gestion des exigences. Comment réaliser la traçabilité de ces exigences justement avec Rectify tout d'abord, avec la plateforme 3D Experience, puis nous verrons comment utiliser Rectify comme passerelle justement vers la 3D Experience avant de laisser un peu de temps aux questions que vous pourriez avoir. Donc le contexte tout d'abord, les exigences sont aujourd'hui omniprésentes de par les nombreux standards et certifications auxquels nous devons répondre, qui sont de plus en plus stricts et exigeants, et la complexité des produits aussi à développer qui font que le nombre d'exigences à gérer sur un projet sont passés de quelques centaines à parfois plusieurs dizaines, voire centaines de milliers sur un même projet. Et les exigences, simplement, sont clés dans les performances projet, souvent elles qui sont le point de départ du travail à faire sur un produit. Et différentes études ont montré que, par exemple, jusqu'à 80% des défauts qui sont identifiés dans un produit sont insérés pendant les phases de spécification. Et que souvent, même plus de 40% des projets échouent ou sont abandonnés à cause d'un manque de gestion des exigences ou de traçabilité. Les coûts associés peuvent être conséquents. Ce qui a été montré également, c'est que les coûts de correction d'une erreur en phase d'exigence spécification sont généralement 15 à 80 fois moins chers que sur des phases de test ou intégration. Du coup, une bonne gestion d'exigence qui consiste à hiérarchiser les exigences, détecter les incohérences entre elles et assurer la traçabilité est vraiment devenue primordiale. Puisque qu'est-ce que ça va apporter? Bien sûr, les projets soient réalisés dans les temps, une réduction des coûts de développement et de production et augmentation des marges de bénéfices. Mais finalement, ces bénéfices sont tout simplement une conséquence d'un premier gain qui est surtout une meilleure maîtrise de nos risques sur les projets. C'est ce que veulent montrer ces deux graphiques qui indiquent à peu près la même chose. C'est-à-dire que si on met un peu plus d'efforts ici sur la gestion des exigences ou ici, comme indiqué, sur la partie conception système qui intègre la gestion des exigences, on va pouvoir, bien sûr, réduire les parties conception, production, test, mais surtout en conséquence d'une meilleure gestion des risques puisqu'on va éviter des erreurs qui seront intégrées et que nos projets déraillent et explosent les temps et les coûts, bien sûr. Donc, cette gestion des exigences, souvent se découpe en 3 activités. La traçabilité de ces exigences, la gestion de versionnement de ces exigences et la gestion de changement, quoi a changé des exigences. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer plutôt sur la traçabilité, qui est souvent le premier besoin et qui consiste à documenter la vie des exigences, puisqu'en effet, il doit être possible, notamment dans des besoins de certification, souvent de retracer jusqu'à leur origine chacune des exigences et chacune des modifications les affectant. Et forcément, ces activités doivent être en adéquation avec les autres processus d'ingénierie et nécessitent de plus en plus maintenant un outillage adapté. Et c'est ce que nous allons voir à partir de là. Donc, premier outil, première solution justement de traçabilité des exigences, Rectify. Donc, pourquoi Rectify? L'idée de cette solution est vraiment d'apporter à une équipe d'ingénierie un support à l'analyse des exigences qui vont être stockées toujours dans une base documentaire et
qui peut être conséquente, et du coup apporter un meilleur pilotage projet à travers des indicateurs, tableaux de bord, et ainsi assurer une traçabilité complète sur toute l'architecture documentaire des exigences d'un projet. Et ainsi finalement gagner en temps et en qualité, puisque jusqu'à présent, on faisait cette traçabilité de manière un peu artisanale et manuelle dans des fichiers Excel qui étaient largement suffisants. Mais quand on parlait de dizaines, centaines d'exigences, maintenant, quand on va parler sur des volumes plus conséquents, c'est intéressant de s'outiller en conséquence, puisqu'on va commencer à gérer un grand nombre de documents. Et pour éviter ces pertes de temps, Rectify va nous permettre aussi de répondre aux questions qui sont posées généralement, comme est-ce que toutes mes exigences ont bien été appliquées, quels seraient les impacts d'une ou plusieurs modifications, est-ce que je n'ai pas aussi fait de la surqualité, est-ce que seules mes exigences spécifiées sont bien appliquées. Donc, comment fonctionne, que fait Rectify? Rectify, en fait, par rapport à un processus donné, illustré ici par le très classique cycle en V, des besoins à conception en remontant par les tests, sur lequel on va retrouver différents outils de spécification, office, d'architecture, de codage, de test. Donc, un processus dans lequel il y a des flux d'informations entre les étapes, entre les outils. Rectify va venir se connecter à ces sources, aux fichiers fournis par les outils, et va lire les informations, capturer ce qui nous intéresse d'un point de vue des exigences, et porter son analyse va nous fournir des indicateurs, comme je disais. Donc, par exemple, le niveau de la couverture des exigences va nous permettre d'analyser les impacts entre les éléments, entre les exigences, et de générer des documents à partir des informations capturées qui seront nécessaires pour la certification, par exemple, matrice de traçabilité, ou des documents qui seront un reformatage de documents d'origine. Une autre façon de voir la mise en œuvre par rapport à un processus donné, là, par exemple un processus interne d'entreprise représenté par le cadre bleu, donc dans lequel on va retrouver toute une architecture documentaire, avec, on trouve souvent en point central une spécification produit, projet, qui est là pour répondre à un cahier des charges, mais aussi à des normes, des standards, et des notes internes, l'expérience de développement, des dossiers de justification. Ces spécifications produits sont après généralement déclinées en sous-spécifications par métier, ici software, hardware, mécanique, il pourrait y en avoir moins, mais aussi beaucoup plus d'autres métiers, là c'est un exemple, qui sont elles-mêmes après déclinées en d'autres niveaux, avec des architectures de haut niveau, low level requirement, pour arriver jusqu'au design, et auxquelles on va retrouver affecté des procédures de test, alors pour chacun ou pas, tout dépend un peu de l'organisation. L'idée de Rectify, c'est vraiment d'apporter une visibilité sur les liens à traçabilité et les couvertures entre chaque, c'est vraiment cette vision globale, et finalement l'impact, si on modifie ici un élément qui serait impact en amont, en aval du fait des liens, Rectify va sur cette vue globale en plus aider au formatage, comme je disais précédemment, des documents. Souvent on reformate des cahiers des charges externes, clients, des PDF de plus de 500 pages dans lesquels sont éparpillées nos exigences. C'est souvent intéressant de reformater, de synthétiser ça dans, par exemple, une feuille Excel, ou dans lequel on pourra rajouter des informations, des attributs qui caractérisent les exigences. C'est un peu notre travail d'analyse. Donc, Rectify reste là encore un support à l'analyse, et va permettre aussi de définir un cadre, des règles pour mettre en évidence des erreurs que l'on aurait pu mettre. Donc, comment fonctionne Rectify? Il se connecte donc aux sources, aux outils qui génèrent des fichiers. Ces fichiers, une fois qu'on s'y connecte, il les convertit en ce qu'on appelle des fichiers intermédiaires au format texte, ASCII ou XML. Et ensuite, on va expliquer quelle information on veut capturer. Donc, les règles de marquage, c'est-à-dire les balises qui nous permettent d'identifier le formatage des documents pour capturer les informations. Ici, on a un exemple, c'est un document Word avec des chapitres, des exigences, du texte, tout ça avec des styles donnés. Le document est donc converti dans un fichier intermédiaire, ASCII, et on va venir capturer dedans les informations qui nous intéressent, donc les exigences ici, c'est-à-dire toutes les chaînes de caractères qui commencent par REQ underscore un chiffre. Donc c'est ici la balise, c'est le formatage qu'on va venir expliquer à Rectify, le texte d'exigence et les lignes qui commencent par cette chaîne de caractères requirement text. Donc voilà, Rectify, c'est vraiment une lecture, une conversion de ces documents sources,
différents types et on va capturer, analyser les données suivant leur formatage pour ensuite proposer, comme je disais, ton projet que l'on détermine, des indicateurs, analyse d'impact et générer des documents de manière automatique. Donc, voilà. Ce qui est important aussi à retenir, c'est que les documents restent la source, c'est eux qui stockent ici les exigences. Il n'y a pas de base de données créée. Pour aller plus loin sur l'utilisation concrète de Rectify, un petit exemple, un cas pratique avec 3 documents assez simples, un cahier des charges provenant d'un client, un document de design détaillé et un document décrivant les tests à réaliser. Donc, le test qui couvre mon design, design qui couvre ma spécification. Donc, dans le cahier des charges, il contient des exigences identifiées, REXPEC 1, 2, des attributs, alors pour l'occurrence il y en a, parfois il n'y en a pas, souvent dans les spécifications, pour l'occurrence il y en a, et des chapitres, des tableaux, chapitrage. Donc un document de design qui contient des exigences identifiées et des informations concernant la couverture du cahier des charges. C'est-à-dire que là, on a par exemple Macro Requirement 2, mais aussi Reg Design 8, Reg Design 9, et des informations sur la couverture, définies ici par le mot-clé Covers, peut être n'importe quel autre mot-clé, et qui pointe vers des exigences de ma spécification. Donc, Covers RegSpec 9, ici, Reg Design 9 couvre RegSpec 10. Le formatage est ainsi, on aurait pu avoir ces liens de couverture dans un document tiers également. Et enfin, donc, le document test avec la description des tests à réaliser, les exigences qui sont testées côté design et les résultats de ces tests qui sont ici un attribut OK, KO, TBD. Donc, comment on configure un projet? Ici, à configuration, donc les documents sont ajoutés. On vient pointer vers le fichier source, ici ma spécification, on lui donne un nom. On peut même catégoriser, dire le type, spécification. Et on vient définir comment on analyse le document. Donc, il y a différents formats. Donc, déjà, c'est comment aussi on va convertir depuis un format PDF, Simulink vers comme je disais, vers un fichier ASCII ou XML. Mais c'est plus que ça. C'est non seulement la conversion, mais aussi les éléments que l'on veut capturer. Est-ce qu'on on va définir si on veut capturer des exigences, des attributs, des liens de couverture, du texte d'exigence. Ici, par exemple, l'exigence, on va capturer à travers donc, des expressions régulières, c'est-à-dire des chaînes de caractères qui vont permettre d'identifier et de capturer d'autres chaînes de caractères, en l'occurrence les chaînes de caractères qui commencent par REQ underscore suivi d'un chiffre et d'une autre chaîne de caractères. Pardon. Donc on continue d'ajouter les autres documents. On applique un type d'analyse et on rajoute également les liens de couverture entre les documents comme on avait défini précédemment. Mon projet est maintenant configuré et je vais pouvoir étudier l'analyse que m'en fait Rectify. Donc, tout d'abord, dans la vue tableau de bord, on a une vue de l'architecture documentaire du projet avec les taux de couverture calculés entre les documents. Une analyse aussi de la qualité globale avec le nombre total d'exigences par document et lesquelles sont en erreur par rapport à des règles qui sont prédéfinies en bas à droite, des règles du style exigence définie plusieurs fois, attribut défini plusieurs fois, exigence non couverte, exigence se couvrant elle-même. Ensuite, dans la vue couverture, on va pouvoir visualiser déjà ce qui a été capturé, les chapitres et les exigences, et de visualiser les couvertures amont et aval. Ici, par exemple, le RegSpec 9 est couvert au niveau aval par Macro Requirement 2. Aval à droite. Ici, on va voir, en cliquant sur Reg Design 8, qu'en amont, il couvre RegSpec 9 et qu'en aval, il est couvert par Test 7. Dans la vue impact, même chose, mais sur N niveaux. On va pouvoir voir tous les liens de traçabilité. Par exemple, sur RegSpec 10, je vois que RegSpec 10 est couverte par Reg Design 2 et Reg Design 9, qui sont respectivement couverts par Test 3, Test 6 pour l'un et Test 7 pour l'autre. Donc là, pour la couverture aval, puisqu'on est sur la spécification. Autre exemple, avec test, où on va voir en amont que test 7 est couvert par Macro Requirement 2 et RegSpec 9. Autre façon de voir, d'un point de vue graphique, c'est la même chose, mais ici, on voit plus facilement les liens entre les exigences en cliquant dessus. Alors,
On voit, et du coup, tout de suite plus facilement les impacts. Alors, bien sûr, ça peut être un peu fouillis quand on a beaucoup de documents, mais on peut cacher des informations et aussi utiliser des filtres. Donc, des filtres personnalisables, souvent qui sont mis en place par rapport aux informations capturées, notamment les attributs qui caractérisent les exigences. Ici, on a créé des filtres très simplement, c'est en quelques clics, par rapport aux attributs qui déterminent que mon exigence est une exigence software, hardware, système. Dernière vue présentée ici, la vue tableur qui permet de présenter sous forme de tableau l'ensemble des exigences d'un document donné et les attributs liés à celui-ci. Donc voilà pour cette petite démonstration. Bien sûr, on n'a pas vu toutes les fonctionnalités de Rectify. Si vous souhaitez aller plus loin, nous pourrons toujours prendre un moment pour vous présenter globalement totalement ce que fait Rectify. En tout cas, en résumé, l'intérêt de Rectify, ses avantages, c'est d'avoir déjà un impact limité sur les processus existants, puisque, comme on a vu, il s'adapte au format des documents. Alors bien sûr, il faut qu'il y ait un format, comme je le disais précédemment, ce qui peut amener à changer un peu la structuration des documents, mais cela reste assez faible. Il n'y a pas de remise en cause du système d'information. Et des outils en place, il se connecte aux outils grâce à sa base de connecteurs, plus de 60 conséquentes. L'adoption est rapide par les équipes projet, seulement 1 à 3 jours de formation nécessaires suivant le niveau envisagé, 1 jour pour l'utilisation basique, 3 jours pour configurer les projets. Et voilà, c'est un outil qui a plus de 15 ans de retour d'expérience dans l'industrie, d'abord aéronautique, puis automobile, et maintenant dans le ferroviaire, dans le médical, dans l'énergie, toutes les industries où on va retrouver le développement de systèmes critiques encadrés par des normes. Nous avons vu la traçabilité avec Rectify des exigences. Voyons maintenant la traçabilité de ces mêmes exigences avec la plateforme 3D Experience. Donc avant de voir cela, un petit rappel sur ce qu'est la plateforme 3D Experience. Donc, tout simplement, c'est un portail d'accès à un ensemble d'applications collaboratives qui fournissent des solutions à différents métiers de l'entreprise, allant du marketing à la production, en passant par le design. L'idée est que ces applications, les métiers, du coup, vont avoir accès à une base de données partagée qui sera la source de données unique à l'ensemble des utilisateurs. Et derrière, la plateforme va tout simplement intégrer les solutions de Dassault Systèmes en lien avec la conception 3D pour construire virtuellement des modèles. C'est vraiment cette approche model-based. Et derrière, pouvoir l'analyser et simuler son comportement à travers des applications dédiées. Donc, c'est une plateforme vraiment web-based qui donne accès à des rôles en fonction des métiers, qui contiennent par package un ensemble d'applications dédiées justement à ces métiers, à ces profils utilisateurs, qui contiennent chacune un ensemble d'outils. Et dans le domaine donc d'ingénierie des exigences, en fait, la plateforme va nous permettre de faire ce qu'on appelle de l'authoring des exigences. C'est-à-dire qu'on va pouvoir implémenter et stocker les exigences dans les bases de données de la plateforme. Et ainsi, cette base de données d'exigences sera le référentiel d'exigences qui sera du coup unique et partagé à l'ensemble des personnes, des collaborateurs qui vont pouvoir travailler de manière collaborative sur cette donnée d'exigence partagée. Et ces collaborateurs vont pouvoir alors définir des rôles et donc, en fonction des processus, différents chemins de validation. L'intérêt ici, c'est d'avoir une meilleure gouvernance de ce projet, c'est-à-dire qu'on va pouvoir piloter les projets par la donnée, avoir une source unique d'informations et ainsi une meilleure gestion des exigences, une déclinaison de celles-ci et une catégorisation des exigences. On a un meilleur partage et visibilité qui va nous permettre de prioriser les tâches et les décisions, notamment pour les chefs de projet. L'autre avantage, c'est, comme on l'a vu, on va gérer les exigences dans la plateforme, qui est aussi les solutions de conception de Dassault Systèmes. Donc finalement, c'est le même environnement avec lequel on va pouvoir gérer les exigences et faire le design. Donc il y aura
on pourra faire des liens directs entre exigences et conception, des liens de couverture, ou utiliser les exigences comme paramètres de ma conception. Autre possibilité de la plateforme, non seulement d'avoir une vue de mes exigences et de faire ma conception, mais aussi d'intégrer un processus d'ingénierie système et de définir mon produit d'un point de vue fonctionnel, c'est-à-dire les services qu'il doit rendre et les fonctions qu'il doit réaliser, et aussi une vue logique, c'est-à-dire les composants, définir les organes qui composent mon système. Donc la plateforme en fait permet de gérer un modèle de données qu'on voit ici qui s'appelle RFLP, qui supporte les activités de conception orientée modèle ou MBSE pour Model Based System Engineering. Ça permet ainsi de faire de la traçabilité non seulement entre les exigences, mais entre les exigences et les fonctions du système, avec les composants hardware, software, mécanique et différents modèles associés jusqu'à la conception. Et ces modèles peuvent être des modèles de la plateforme, mais la plateforme, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui est ouvert sur différents formats et va permettre d'intégrer d'autres modèles issus d'autres outils sur les formats tels que OSLC, Rekif, SysML, Modelica, FMI, AutoSAR, pour ne citer que. Ainsi, par rapport à des scopes, des contextes projets donnés, où on définit une vision système de système, système, sous-système, qui vont intégrer des modèles assez hétérogènes issus d'autres outils, tels que DORS, des informations Office, du Simulink, système architecte et autres, on va pouvoir dans la plateforme analyser et ainsi collaborer sur des modèles hétérogènes en assurant une traçabilité totale et une analyse d'impact sur ces différents niveaux de modèles. Comme les modèles sont aussi différents, issus de différentes sources, on va tout de même pouvoir naviguer dedans et avoir un aperçu. Et ce travail collaboratif pourra se faire à travers des revues et annotations. Donc maintenant, nous allons voir comment Rectify peut être utilisé comme passerelle vers la 3D expérience, puisque comme nous l'avons aperçu, finalement, la plateforme permet d'intégrer un processus complet d'ingénierie des exigences, du recueil des besoins clients, du marché, jusqu'à la traçabilité, en passant par l'analyse de ces exigences, la déclinaison, allocation, le travail de vérification, validation, la gestion, le contrôle, analyse des changements et des impacts. Ce qu'il faut voir, c'est que ce premier travail de recueil, de capture des exigences, peut être un travail quand même compliqué parce qu'on va travailler en effet dans la base de données, la plateforme, mais les exigences vont être fournies par des cahiers des charges, par différentes sources à différents formats. Et donc, comment finalement capturer ces informations et les mettre dans la plateforme? C'est là qu'on va justement utiliser les atouts de Rectify dans sa capacité de se connecter à différentes sources. Donc, ce qu'on avait vu, Rectify permet de se connecter, on lui explique le balisage, le marquage des informations. Alors, il en faisait sa propre analyse, mais on va pouvoir également dans Rectify certaines fonctionnalités, ce qu'on a capturé, pouvoir l'envoyer dans la base de données 3D Experience. Ainsi, on va pouvoir importer et capturer n'importe quel type de format grâce à ces 60 connecteurs et principalement utiliser ça sur le format PDF parce que les spécifications de nos clients sont très souvent sur le format PDF, mais ça supporte également, comme je le disais précédemment, le format Rekif. Et les fonctionnalités vont aussi nous permettre d'importer pas à pas, puisque on va faire une analyse, importer, et nos documents peuvent évoluer. On peut recevoir une deuxième version, troisième version de spécifications. La fonctionnalité va permettre de comparer avec des données déjà existantes et n'importer que les nouveaux objets. Nous arrivons au terme de ce webinaire. Donc, en conclusion, avant de laisser un peu de temps pour les questions, ce que nous avons vu par rapport à la gestion des exigences, donc on fait de hiérarchiser les exigences, détecter les incohérences entre elles, et surtout, c'était le thème d'aujourd'hui, assurer leur traçabilité. Donc, nous avons vu deux approches. Rectify, un outil simple avec une adoption rapide, ayant un faible impact sur les processus et les systèmes d'information. Et une approche plateforme avec la 3D Experience qui intègre un processus complet d'ingénierie des exigences, qui propose le même environnement, c'est l'avantage pour gérer ces exigences et réaliser la conception, le design, et une traçabilité à différents niveaux. Et ce qu'on a vu aussi, c'est qu'on peut faire collaborer les deux outils pour bénéficier des avantages des deux.
Si vous posez des questions, si vous souhaitez aller plus loin justement sur l'étude de ces outils, n'hésitez pas à nous solliciter. C'est vraiment notre métier. Nous sommes là pour vous conseiller, pour vous aider à vous guider dans le choix de ces solutions. Et si vous choisissez de partir sur ces solutions notamment, sachez qu'également notre métier est de vous accompagner, de vous supporter dans l'utilisation de ces outils à travers du support et de la formation. Donc, nous proposons des formations, que ce soit sur Rectify, des formations basiques ou pour la configuration des projets au niveau administrateur, et également des formations sur la plateforme 3D Experience. Ma présentation est maintenant terminée. Place aux questions. Vous avez la possibilité donc de rédiger vos questions dans la petite interface de l'outil. Je vous laisse un peu de temps pour cela. En attendant, pendant que vous rédigez vos questions, j'en profite pour communiquer sur nos webinaires et le prochain qui aura lieu donc le mardi 21 avril prochain à 11h30 toujours, et dont le sujet sera dédié plutôt côté simulation, cette fois, à l'optimisation paramétrique et l'intégration des processus de simulation au sein de la plateforme 3D Experience. Les questions du coup, je vois première question, Rectify permet-il d'accéder aux documents sur le réseau? Oui, bien sûr. L'exemple que j'ai montré était assez simple, les documents étaient en local, mais bien sûr, souvent les documents sont sur un réseau, on peut donner des chemins d'accès et définir aussi, entrer dans Rectify les mots de passe si l'accès nécessite un mot de passe. Alors, gère-t-il les variations de données dans les exigences? Alors, je pense qu'on parle de Rectify, là encore, d'une version à l'autre. Alors, Rectify, comme je disais, va lire les documents qui sont stockés, les exigences qui sont stockées dans les documents. C'est les documents qui restent à la source. Rectify n'est qu'un lecteur, donc c'est ces documents qui stockent. Donc, c'est la version des documents qu'il faut gérer. Donc, Rectify ne gère pas les versions des documents. Si vous souhaitez gérer les versions de documents, il faudra vous outiller en fonction des outils de type SVN. Par contre, voilà, Rectify qui en fait la lecture, finalement, prend une photo à l'instant T de l'état de mon projet. Et cette photo, on peut la garder, on peut l'archiver, puisqu'après mon projet va évoluer, justement les versions de mes documents vont évoluer, et ainsi on va pouvoir une autre version de mon projet finalement le comparer à une version précédente, à une photo précédente que l'on a pu faire, et le comparer grâce à ces archives qu'on a pu faire dans Rectify, et ainsi comparer, voir ce qui a pu être modifié, ajouté en tant qu'exigence, texte d'exigence, attribut ou enlevé. Suis-je obligé de faire du RFLP dans la 3D Experience? Non, pas du tout. Comme je disais, l'approche de la plateforme est modulable. Si vous souhaitez seulement gérer vos exigences et la conception dans la plateforme et les liens entre eux directement, c'est possible. Si vous voulez aller plus loin avec cette approche d'ingénierie système, c'est du RFLP, c'est possible. Mais si vous ne souhaitez pas, cela est complètement modulable. Comment lire les résultats d'un modèle de calcul pour couverture des exigences? Alors, les résultats de calcul, déjà, tout dépend un peu du format des modèles, donc comment pouvoir se connecter avec Rectify. Mais c'est vrai que le résultat d'un calcul, si on se connecte à l'outil de calcul, ça va être plutôt dans les commentaires qu'on peut faire. Mais souvent, ce qu'il faut voir, c'est que les résultats de calcul sont tout simplement les moyens d'un test. Une exigence va être testée, on va utiliser différentes méthodes et le moyen va être le calcul. Donc souvent, on va définir des plans de test qui vont être répertoriés, synthétisés dans des documents, et on va faire appel dans ces plans test aux méthodes de calcul, on va faire appel à des feuilles de calcul qui sont réalisées à partir des outils. Donc c'est souvent plutôt dans ces documents-là qu'on va aller pointer avec Rectify et qu'on va lire les informations. Je ne vois pas d'autres questions. Attends encore un petit peu. Je vous propose de conclure ici. Je vous remercie beaucoup pour votre participation et votre attention. Je vous souhaite une très bonne fin de journée. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Et je vous dis à bientôt du coup. Au revoir.